Mandé Princesse s'attaque aux imams du Sénégal. On écoute, ensuite on va répondre la famille. Le respect entre le Sénégal et le Mali. On veut que le respect continue. On veut que ça continue sur ce chemin. Dites à vos imams d'enlever leur bouche dans nos affaires. Dites à vos soi-disant, je ne sais quoi, d'enlever votre truc dans nos affaires. Ce n'est pas les mêmes affaires. Ça ne les regarde pas, ni de près, ni de loin. Je suis venu expliquer à qui veut attendre. S'il est parti au Dakar, c'était pour ses business. Il n'est pas parti dormir là-bas. Pour commencer, nos imams sont de grands imams. Et tout le respect, longue vie et santé à eux. Maintenant, là, on va te répondre. Mandé Princesse, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de boquer dans la direction du vent. Et ne t'inquiète pas, tu vas sentir cela. La première question, c'est que tu parles au nom de quel Malien? Quand tu dis nous les Maliens, là, tu dis qui? Quel Malien va accepter que toi tu le représentes? Quel Malien va accepter qu'une chose comme ça, une affaire Bassa, va représenter, en fait, un Bassa comme toi va venir représenter les Maliens? Toi, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de respect. On ne sait même pas si tu es réellement malien. Parce que, en fait, tu ressembles à rien du tout. Mais toi, tu vas venir parler au nom des Maliens. Les Maliens n'ont rien à voir là-dedans. C'est toi et ton groupe là, votre groupe là, de Dangadin là. C'est vous contre les Sénégalais. Et puis, on va régler ça. Au début, on n'a pas voulu trop nous emmêler. On n'a pas voulu faire trop de publicité dessus. On a juste parlé un peu de ça pour que les gens comprennent et laisser ça dans la main de la justice. Mais apparemment, vous avez Dabarabaya. Vous aimez faire ça. Maintenant, là, on va prendre toute cette histoire-là. On va le traduire à nos frères sénégalais. On n'a pas voulu faire ça au début. On voulait laisser la justice faire son travail. Pour éviter plus de problèmes à ton Chico Dangadin qui a passé son temps à insulter aussi les guides religieux ainsi que les imams. On n'a pas voulu traduire. Mais apparemment, toi, tu as grande gueule. Tu restes en France ici, tu menaces, tu cries, tu insultes. On va te dire, nous les Sénégalais, là, on est intellectuels. On va te la mettre bien profond. Non seulement on va te signaler auprès de tout... On va commencer par l'ARCOM, etc. On va te signaler... de toutes les administrations, tu seras signalé. Ça, c'est de 1. De 2, on va prendre toutes tes vidéos, on va les traduire et puis on va les envoyer à Pharos. Ça, c'est de 3. Ce qui est considéré comme plainte. Et on va demander à tous les Sénégalais qui peuvent le faire, n'ont qu'à le faire. On va continuer, on n'a pas terminé. Et puis on va prendre tous ces plaintes-là. On va aller le signaler auprès de tous les comptes TikTok, Facebook, en fait, partout où tu es, on va les signaler. Et puis eux, ils vont assumer. Parce que c'est eux qui te donnent Dabarabaya peut-être. C'est eux qui te permettent de pouvoir faire ces bêtises-là derrière ton écran. Tu crois que tu es quelqu'un. On n'a pas terminé. Ton Chico, là, c'est maintenant qu'il va avoir problème. Parce que nous, on va parler en Wolof à nos frères et sœurs pour leur expliquer qu'est-ce que vous avez fait, qui vous êtes. Vu que vous avez tellement, vous croyez des petits bassas comme vous croyez que vous là, vous êtes quelqu'un jusqu'à manquer de respect à nos imams, que non vos choses là. Toi, tu es malade, Kafri Wololin. Toi, tu es malade. Toi, dans la vraie vie, tu peux t'arrêter devant des Sénégalais et puis tu vas parler comme ça de leurs imams, même des femmes sénégalaises, Noumi Djoufara. Toi, tu le sais très bien. Tes bêtises là, c'est parce qu'on t'a regardé depuis longtemps. Tu es en train de faire tes bêtises. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois que tu es arrivé quelque part. Mais là, tu es arrivé, terminus. Tu sais, le terminus là, c'est là-bas que tu es arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas, cette énergumène là, qui ressemble à un Bassa, elle est en train de défendre un gars qui a passé son temps à insulter l'islam, insulter les musulmans, insulter les prophètes des musulmans, insulter les guides religieux, tout en étant au Sénégal. On l'a pris, on l'a mis au Niouf, coffré, tout simplement. Et encore même, la grande partie du Sénégal ne sont même pas... En fait, c'est-à-dire que 99% des Sénégalais ne sont même pas encore au courant. Au lieu d'être discrets, laissez les avocats régler le problème pour que leur, soi-disant, l'autre Bassa la sort de prison, qu'ils appellent Chico. Non, eux, ils passent leur temps à manquer de respect aux autorités sénégalaises, aux imams et ainsi les guides religieux. Vu qu'ils ont l'habitude de le faire, ils ont fui le Mali, s'exiler du Mali pour pouvoir manquer de respect à tout le Mali. Donc, limite même, ils ne peuvent plus aller au Mali. Donc, ils sont allés se cacher un peu partout. Certains sont en France, d'autres sont au Sénégal, d'autres sont en Côte d'Ivoire, etc. Ils font cela. Donc, on en a attrapé un, on l'a foutu en prison. Et depuis, ils n'arrivent plus à sortir. On les a dit dès le départ. Au Sénégal, la justice, là, elle est comme ça. C'est comment tu rentres là, c'est pas comme ça que tu vas sortir. Ce qui t'a fait rentrer là-bas, c'est pas ce qui va te faire sortir, tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, la justice sénégalaise est en train de faire ce qu'il a à faire. Appliquer la loi
comme il se doit. Et c'est ça qui les fait mal. Ainsi maintenant, les guides religieux du Mali se sont connectés aux guides religieux du Sénégal pour pouvoir saisir les autorités. Voilà pourquoi elle se permet de manquer de respect aux guides religieux sénégalais. Sauf que peut-être que ils ont l'habitude de la regarder, mais au Sénégal, personne ne rigole avec ça. Les gens donnent leur vie pour cela. Comme je t'ai dit, tu as bouqué en direction du vent. Pour Nyinga Khamoul, kii nii dafa nekk di défendre benn boy bi nga xam ne malien la dañ ko jàpp Sénégal mu nekk Sénégal foofu noonu di saaga ndey yonent bi di saaga ndey yàlla di saaga suñu diine di saaga lépp luy culit lépp la doon saaga gars yi tee ko tëj ko prison seen xaritam yi nag ak frère am yi nag ñu nekk ci TikTok bi di jéem a saaga ñun suñu imam yi di jéem a saaga ñun suñu guide religieux yi lii moo nekk di xew nii ab doomaram bii nii moom dafa yaakaar ne moom nit la moom dafa yegsi quoi parce que dañ ko yàgg bàyyi muy toog France di saaga kii dañ ko war a signaler ci kanamu autorité française yi ñun ñëpp dañ ci war a dem tout simplement si site Pharos bi jël ay vidéo am traduire ko dinaa leen tegal ay certaines vidéos ñu traduire ko ci français signaler ko képp ku ko mën a def rek ngeen jàpp ci signaler ko dañuy jàppale Sénégal jàppale Afrique jàppale waale suñu frères maliens yi parce que elle là c'est une honte pour le Mali tout simplement en fait limite même j'ai de la peine pour mes frères maliens. Ils doivent s'asseoir et puis regarder des gens comme ça. Ils doivent bouillonner dans leur intérieur en sachant que des gens comme ça les exposent leur pays, exposent leur nationalité, exposent leur dignité sans aucune retenue, tout simplement. Mais je t'ai dit, il est bloqué en direction du vent. Nous, on va pas te lâcher. Et puis nous, c'est pas seulement sur Internet que ça se limite. Non seulement sur Internet, on va te répondre ici, mais aussi au niveau des autorités, on va te signaler au point où je te jure que même pour aller renouveler tes papiers, toi là, tu vas devoir donner des explications claires et nettes. Tu crois que peut-être que tu as nationalité, tu es simplement protégé par ta nationalité. C'est parce que tu es juste illettré. Tu vois, qui dit pour insulter les gens, ça. Tout le monde peut faire ça, là. Mais toi, tu es illettré. Si tu n'étais pas illettré, tu saurais que ta nationalité peut être enlevée si toi, tu risques de créer des troubles à l'ordre public en France, ici. Tu le sais très très bien. Non, tu ne le sais pas parce que tu es illettré. Mais quelqu'un qui est parti à l'école est au courant de tout cela. Et ils ont même durci les choses cette année. Tout le monde est au courant. Ce que tu es en train de faire là risque de créer des guerres de religion. Des guerres de religion, ce qui est extrêmement grave. Mais ça peut créer des guerres entre deux pays aussi, c'est-à-dire le Mali et le Sénégal. Et crois-moi, tous les enfants dignes du Mali et les enfants dignes du Sénégal vont tous se rassembler et tous vont te signaler auprès des autorités. Il y a des limites là, il ne faut pas le dépasser. Un jeune chez vous qui s'appelle Saré, je ne le connais pas, je le suis parce que c'est quelqu'un qui donne des vrais arguments, qui parle très très bien. Depuis le début, ce gars est en train de vous conseiller, mais vous n'écoutez pas, vous le prenez pour un fou. Mais tout ce qu'il dit là, de A à Z, concernant les autorités sénégalaises là, c'est strictement la vérité. Lui, il fallait l'écouter dès le départ. Mais là, il est bloqué en direction du vent. Il va falloir désormais assumer. Parce que nous, les Sénégalais, on ne va pas te laisser dans tes bêtises. Commander princesse. Quelle mandée princesse? Ça, c'est Bassa princesse.